Nous émettons à partir de Kinshasa, capitale de la République démocratique du Congo. Il est 20h à Malabo. Nous sommes en Guinée équatoriale, même heure dans la capitale congolaise. Mesdames et messieurs, bonsoir et bienvenue à cette grande édition du journal télévisé sur la RTNC. 17 pays membres de l'Union du Conseil des chargeurs africains à Kinshasa pour une réunion du comité des directeurs depuis déjà ce mercredi 4 février 2015. Deux invités dans ce journal, le DG de l'UGFM, Anatole Kikoa, et M. Aimé Makuta, directeur des régions de RTL. Monsieur le DG, bonsoir. Bonsoir, monsieur. Je serai à vous tout à l'heure, le temps de démarrer ce journal. Direction Malabo, où il est actuellement 20h03 pour parler CAN 2015. Cela n'est plus arrivé depuis 1998 que l'équipe nationale de la RDC n'a plus accédé au carré de 4. La qualification des Léopards a suscité de l'angoisse dans tous les pays et le premier sportif congolais, Joseph Kabila Kabange, est arrivé hier à Malabo pour apporter les encouragements de tout un peuple pour le 11 national qui affronte ce mercredi les éléphants de la Côte d'Ivoire en demi-finale. Le président de la République, Joseph Kabila Kabange, vient d'arriver à Bata, capitale économique de la Guinée équatoriale, lundi 2 février 2015 à 17h40, heure locale en provenance de Kinshasa, à la tête d'une forte délégation. Le père de la nation est accueilli à l'aéroport par son homologue équato-guinéen Théodore Obiangema Passoudou, différentes personnalités et les membres de la Fédération congolaise de football. Il est annoncé que le chef de l'État, Joseph Kabila Kabange, se trouve à Bata pour encourager les Léopards qui vont affronter en demi-finale mercredi les éléphants de la Côte d'Ivoire. Dans la délégation congolaise se trouve le ministre des Affaires étrangères de la coopération internationale, Raymond Chibanda Pumamourounou, le ministre des Sports, Osama Lukonde Kindé, le directeur du chef de l'État, Gustave Pélotikou, et l'ambassadeur itinérant Séraphin Gouège. Rendez-vous est donc pris pour demain, 4 février 2015, à partir de 19h, temps universel. Retour au pays, les collectifs des professeurs émérites en campagne de sensibilisation auprès des autorités congolaises pour la reconnaissance de leur statut social. Ce mercredi, une délégation a rencontré le vice-premier ministre, ministre de l'Intérieur et Sécurité, Évariste Bochab. Je voulais parler de ce mardi 3 février 2015. Moitié de leur vie pour former des cadres qui font la fierté de ce beau et grand pays, la République démocratique du Congo. Ces professeurs émérites ont rencontré ce mardi 3 février 2015 l'un de leurs fruits. Devenu aujourd'hui vice-premier ministre, ministre de l'Intérieur et Sécurité, le professeur Évariste Bochab. Le vice-premier ministre, ministre de l'Intérieur et Sécurité, a reconnu les qualités de ces éminents professeurs. Le collectif des professeurs émérites est venu soumettre au vice-premier ministre, ministre de l'Intérieur, le dossier de la réhabilitation de leur statut social. Nous avions voulu lui parler de notre statut social en tant que professeur émérite de la République démocratique du Congo. Nous sommes professeurs émérites. Le terme émérita veut dire mériter de la nation. Sur le plan social, n'est-ce pas, ces statuts scientifiques, académiques ne se voient pas. Le patron de la territoriale a promis de soumettre ces dossiers au prochain conseil de ministres pour des mesures appropriées. À ses côtés, le ministre de l'Enseignement supérieur et universitaire, le professeur Théophile Mbemba. L'ambassadeur d'Italie en République démocratique du Congo a lui aussi échangé avec le vice-premier ministre, ministre de l'Intérieur et Sécurité, sur les modalités d'affermissement des liens de coopération entre les deux États. Nous avons un projet de coopération avec la police. Il y a en ce moment 2 fonctionnaires de la police congolaise qui sont en train de suivre une formation à l'Académie de police italienne. Et c'est le début d'un projet de coopération qui va continuer dans les années à venir. Bien avant, le gouverneur du Bas-Congo, Jacques Mbadou Sitou, a porté à la connaissance du vice-premier ministre, ministre de l'Intérieur, l'état d'avancement de certains projets de développement dans sa province. Nous avons parlé avec lui de tous les projets qui sont en cours dans la province. C'est un homme heureux et comblé parce qu'il a vu, par exemple, en ce qui concerne les tours d'horizon de la situation sécuritaire, que la province est très calme, il n'y a pas de problème. En ce qui concerne l'administration de la province sur le plan territorial, il a pris acte et il va examiner tous les dossiers pour pouvoir au remplacement de ceux qui sont partis.
De son côté, son collègue du travail Willy Makiachi a conféré aujourd'hui avec les gouverneurs du Bas-Congo, la directrice de l'OIT, le sénateur Nyarogabo et l'ambassadeur de Serbie, Vital Pakabita. Reportage. Plusieurs sujets ont été abordés au cours de la rencontre du gouverneur du Bas-Congo, Jacques Mbado Sitou, avec le vice-premier ministre, ministre de l'Emploi, Travail et Prévoyance sociale, Willy Makiachi. La réhabilitation des infrastructures de base et surtout la problématique de l'emploi et du travail dans quelques entreprises sur place. Des séminiers, de la Régie des eaux, de la SNEL, ainsi que la situation sociale à l'OCC, sans oublier le transporteur routier. Nous avons convenu avec le vice-premier ministre que nous allons nous transmettre un courrier à ce sujet pour qu'il puisse se saisir de tous ces dossiers et y apporter des solutions. Vous savez, le partirage Kizenga